Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui, premier contact avec le Kia EV5. On en a parlé quand même longtemps. Le EV5, c'est essentiellement le VUS compact chez Kia, entièrement électrique, sur la plateforme GMP, mais rappelez-vous, une architecture 400 volts comme la EV4 et la EV3 qui devrait arriver sous peu. Donc, je suis très content de l'essayer parce que je suis dans l'univers journalistique automobile québécois, dans les premiers à pouvoir le conduire au Québec. Et comment qu'on a fait ça? Bien, c'est qu'on va remercier nos chers amis de Kia de la Salle dans mon arrondissement. Comme la EV4 l'hiver dernier, bien, ils m'ont tout de suite appelé « Alexandre, on a reçu un EV5. Est-ce que tu vas être le premier à l'essayer? » Voilà, je suis le premier à l'essayer. Le véhicule a peut-être 40 quelques kilomètres, donc ça va être bien intéressant. Allons-y. Le contexte de cette revue, bien évidemment, on ne pourra pas faire un défi 500 km puisque ce n'est pas vraiment une auto de presse. La voiture n'est pas nécessairement immatriculée adéquatement. Mais quand même, on va faire une revue premier contact. J'en ai vu des EV5 dans les salons de l'auto, tout ça, mais ils étaient toujours de pré-production avec les portes verrouillées. Donc, il était impossible de s'installer à l'intérieur. Il est tout chaud, tout frais sorti de son usine en Corée. Donc, c'est le moment parfait de l'essayer. Cette version est une version traction niveau d'équipement Land. Donc, c'est pas le plus équipé, c'est pas le moins équipé. Et ça me surprend que le premier modèle qu'il reçoit est traction, mais peu importe, avec une autonomie NRCan de 457 km et recharge rapide là, autour de 150 kW avec la batterie de 81,4 kWh. On a bien l'impression que ce véhicule va être assez populaire au Québec, c'est de par son format. Lorsqu'on va faire le tour du véhicule, vous allez voir, c'est pas mal le nerf de la guerre, les véhicules de ce gabarit. Puis on peut même penser que ça va avoir de la compétition du côté des véhicules thermiques, RAV4, CR-V, même des VUS compacts là, dans le groupe Hyundai Kia, que ce soit le Tucson et le Sportage, puisque ce package, premièrement, il est beau. Deuxièmement, 100% électrique, donc au Québec, c'est win-win. Et aussi, bien, en réalité, il est super spacieux. Je vais vous montrer, c'est quelque chose. Donc, si les prix et si le contexte est bon, si le financement est intéressant, tout ça, ça va être un super vendeur. Le nerf de la guerre va être, encore une fois, la production et la disponibilité ici, malgré que la disponibilité des véhicules électriques, c'est pas mal réglé. Fait qu'on va commencer le tour maintenant. La première chose qu'on va faire, c'est aller voir sous le capot, valider si nous avons un frunk, ce que je soupçonne être petit. Voilà. Ah, comme le EV9 maintenant, il n'y a pas de couvercle, donc on a un joint d'étanchéité du côté du frunk, puis ça vient épouser la forme dans le capot. Donc, on a notre chargeur ici. Et ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je le sais pas. Oh! Le V2L. Vous pouvez être sûr que dans quelques instants, on va aller essayer ça. Donc, encore une fois, sous le capot, pas grand-chose. C'est là qu'on va voir aussi les systèmes de thermorégulation. On a quand même une batterie 12 volts accessible, liquide de frein, liquide de refroidissement et bien évidemment, notre lave-glace ici. Et oh, charger le déverrouillage d'urgence. Qu'est-ce que... Ah! Probablement pour déverrouiller le port de recharge. Très bien pensé, bravo. Ensuite, numéro de série, allons voir. Donc, manufacturé en Corée par Kia Corporation, février 2026. Et vous voyez le numéro de série, c'est le 20 millième 39 de cette série. Peut-être pas le 20 millième EV5, mais la ligne qui fabrique ces véhicules-là. La 20 millième unité. Calandre à l'avant, on va chercher des éléments là, dans le EV4 et le EV6 rafraîchi, mais ça ressemble beaucoup au EV9 lorsqu'on y pense. Mais ce qui va vous faire penser le plus au EV9, c'est lorsque vous regardez le profil. Regardez-moi ça. Beaucoup de gens vont s'y méprendre, penser que c'est un EV9 ou le EV5 est un EV9 et vice-versa, parce qu'à la fin, qui a décidé d'aller adopter ce style-là? Qui, ma foi, a eu un succès retentissant au Québec. Des EV9, on en voit partout et c'est fondamentalement un bon véhicule. Chose très intéressante aussi, vous voyez le béquet à l'arrière, là, très prononcé encore une fois. On veut aller améliorer le coefficient de traînée. Je n'ai pas le chiffre de coefficient de traînée. Lorsqu'on aura une unité de presse, on pourra le demander à Kia. Mais regardez, je vais vous montrer quand même. Ça me fait penser au Equinox V où, vous voyez le véhicule, on a le profil, on devient cintré ici, de l'autre côté. Et le but est que la surface à l'arrière du véhicule est beaucoup plus petite
ce qui fait que le flot d'air, lorsque vous allez être sur l'autoroute, va délicatement passer. Il va quand même avoir de la turbulence, mais là, ce qu'on veut ici, c'est au maximum améliorer la performance aérodynamique, puisque c'est le nerf de la guerre pour les véhicules électriques, là, du point de vue de leur efficacité. Vous avez un essuie-glace arrière qui est caché juste ici, bien dissimulé, avec le haillon. Là, c'est quand même joli, c'est assez neutre, pas grand-chose, mais pour vrai, j'aime ça. Ouvrons le haillon électrique dans cette version. Ça ouvre vite. Puis là, vous voyez aussi, il y a des détails intéressants. Regardez comment que la structure du véhicule prend de la place dans l'habitacle. Je pense que ça, c'est un compromis d'ingénierie de par ce qu'on voulait là, atteindre d'un point de vue d'efficacité. Mais lorsqu'on entre dans l'espace cargo, très généreux, bonne hauteur, très carré, avec des accessoires intéressants comme ici, on peut reconfigurer notre espace cargo. Là, il y en a plein ici. On a notre prise électrique 110 volts à l'intérieur qui peut être laissé activer en mode utilité. On a un sous-plancher caverneux où on peut même mettre le cache-bagages si le véhicule vient avec un. Et vous remarquez, on ne peut pas abaisser la banquette via l'espace cargo à l'arrière. Ça se fait via une manette à la deuxième rangée. Parlant de deuxième rangée, nous y sommes. On va regarder la porte. Plastique dur, surface moussée. Belle ligne dorée ici, j'aime beaucoup. Un beau trait, un petit porte-gobelet. Détail intéressant, là, puis vous avez là, un petit détail à la Tesla Model 3 que je vous montrerai un peu plus loin, l'éclairage en vient ici. Bon, configuration de la deuxième rangée. On a une manette ici pour abaisser le siège. Et avez-vous remarqué quelque chose? Je vais le refaire une deuxième fois avec la lentille 0.5. Regardez bien le bas du siège. Il se loge beaucoup plus bas sur un mécanisme, ce qui vous donne un plancher 100%, 100%, 100% plat. Et la hauteur entre ici et ici, la hauteur entre le siège rabaissé et le plafond du véhicule, beaucoup mieux qu'un véhicule où le seuil de coffre est plus haut et le dossier ne se rabaisse pas. Donc ici, Kia, très bien. On voit souvent ça sur des véhicules européens. Et là, c'est une petite touche très intéressante. OK, je suis assis à la deuxième rangée. Espace pour les jambes, super, rien à dire. Le siège passager est très haut, donc c'est facile pour moi de mettre mes pieds. J'ai rien à dire. La banquette est un peu basse, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Et avec la même manette que je vous ai montré, on peut ajuster l'inclinaison de cette deuxième rangée sans problème. Donc ici, super, on ferme la porte. Bien insonorisé, là, puis vous voyez le petit détail d'éclairage ambiant ici. Donc, c'est très bien à l'arrière. On a quand même accès à une patente aigugus ici. Si vous tirez sur ce dispositif, vous avez accès à, je suppose, une genre de boîte à lunch. Peut-être pas, attention. On va jouer avec, on n'a pas. On tire, on fait ça. Est-ce un compartiment? Bonne question. Ah ah, voilà. Eh bien oui, un petit compartiment pour ranger des choses. Mais même là, on a même une tablette ici. J'aime bien. C'est une bonne idée. Très bonne idée, ça. Mais vous voyez, aucun contrôle à l'arrière. Ports USB-C qui sont dans les sièges. Mais sinon, pas mal ça du côté de l'arrière avec notre accoudoir qui est OK, correct. Mais c'est pas la panacée. On est maintenant à l'intérieur du EV5. Vous remarquerez que ça ressemble pas mal à un V9, malgré qu'il y a des petites choses qui sont différentes. Mais à la fin, ici, console très similaire au EV9. Si j'ouvre la console centrale, vous voyez, peu profonde, parce qu'on avait notre petit tiroir de l'autre côté. 2 porte-gobelets ici, mais vous voyez, la console flottante vous offre un espace pour les sacs immense ici. Et très bonne chose, comme dans le EV9, on a des boutons pour la ventilation et la température physique, ainsi que le volume. Je vais maintenant démarrer le véhicule. Donc, vous voyez, c'est une interface Kia typique de véhicule électrique avec ce que j'appelle l'interface de climatisation de micro-ondes. Et ça, ce n'est pas vraiment un écran ADEL, c'est plutôt un rétro-éclairage avec des petits éléments. Regardez si j'appuie ici. C'est pas... je modifie la température, on dirait une calculatrice ou un micro-ondes. Sinon, logiciel, c'est le logiciel Hyundai Kia traditionnel. Fonctionne bien, très doux. Manque de fonction, puis la suite de navigation est, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos,
Ça, c'est 0 pin bar. On s'entend là. Oui, je sais, Hyundai et Kia s'en viennent avec Pleos OS, la nouvelle solution avant-gardiste, mais ce n'est pas le cas encore et le EV5 n'a pas ça tout de suite. Donc, pour la navigation CarPlay, Android Auto sans fil sont à recommander ici. Pour le menu de véhicule électrique, on a des informations importantes à mentionner. Préconditionnement de la batterie, manuel, c'est la seule chose que vous devez savoir, c'est très important. Et c'est un véhicule compatible plug and charge, donc bravo, excellent. Sinon, pour le reste du logiciel, c'est typique Kia, il n'y a rien de nouveau ici. Ça fonctionne très bien. C'est vraiment plus l'habitabilité, l'agrément de conduite et les matériaux en tant que tels qui sont intéressants. Surface moussée sur le tableau de bord. Et vous voyez, là, on a une bande là, ici. Là, ça, c'est l'éclairage ambiant qui fait le tour. Et ça me fait penser justement là, au Tesla Model Y et Tesla Model 3. On dirait qu'on est allé rechercher cet élément-là. C'est correct. Bel élément de design là, qui cintre l'habitacle au complet. Le design est un peu funky, mais c'est typique qu'il y a ici. On a un bon toit de verre. Les toits ouvrants là, de grande taille qui ouvrent. Et là, il laisse entrer la lumière. Donc, c'est très bien. Regardez la vitesse à laquelle là, le pare-soleil se referme. C'est très rapide, très intéressant. Donc, qu'en pensez-vous de l'intérieur? Moi, je trouve que c'est bien. C'est sûr, c'est terne, mais le fait qu'on a là, cette petite bande cuivrée, métallisée, ça l'aide beaucoup. Et j'aime que les touches là, sont un finima. Donc, même si sur le volant, sont lustrés, c'est sur un fond de gris. Donc, c'est pas comme du piano noir là, qui va devenir, on va se le dire, dégueulasse après plusieurs années. Donc, ici, c'est vraiment un bon coup. Qui a commencé ça avec le V9, puis c'est bon. Là, on voit qu'il continue avec ses tons et ses principes là, d'ingénierie pour leurs matériaux. Donc, ça, pour la durabilité, je m'attends que ce soit très bien. Puis, regardez, ici, on a un petit crochet. Petit crochet à ressort pour le moment avoir un sac, mais il ne bougera pas. On va maintenant essayer l'adaptateur V2L. Ben, j'ai rien pour le brancher, mais au moins, on va faire le fonctionnement ensemble. C'est un drôle d'adaptateur, mais bon, ça permet de communiquer dans les deux sens avec le véhicule. Donc, essentiellement, on branche, on entend la prise verrouiller l'adaptateur. On appuie sur On et ça fonctionne. Et après ça, on peut brancher n'importe quoi dans la brise secteur. Ça peut être un grille-pain, micro-ondes. Mais bon, tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est repeser là-dessus. Et ça se désactive tout seul. C'est quand même bien fait. Moi, je pense que le cas d'utilisation, c'est vraiment un cas d'utilisation de camping, où est-ce qu'on peut avoir plusieurs appareils de brancher ne dépassant pas l'ampérage maximal de cet accessoire qui doit se situer autour de 15 ampères. Et hein, le port de recharge NACS est ici. On est en présence d'un port de recharge motorisé. Donc, première expérience au volant du EV5. C'est tout nouveau pour moi, mais en même temps, c'est assez familier. L'intérieur ressemble au EV9. La motorisation batterie, c'est similaire au EV4, EV3. Ça se passe bien. Ce que je remarque beaucoup, c'est que sur les routes caoteuses, à cause qu'on a un pneu vrai avec énormément de flancs, donc chapeau qu'il y a ici, ça fait très bien là, pour nous au Québec. Je crois, j'ai bien regardé, on est sur du 19 pouces sur cette version. Donc, d'un point de vue de coût de remplacement des pneus et confort, ça, c'est un plus pour nous. Mais d'un point de vue d'agrément de conduite, ouf, vous venez de tout perdre. Mais bon, c'est pas la vocation principale du EV5, je vous dirais. Pour ce qui est de la puissance, 215 chevaux sur la configuration traction, autour de 230, 240 livres-pieds de couple. Là, j'ai cherché sur le site de Kia Canada puis le site média, j'ai pas trouvé là, la spécification de couple exact. Donc, lorsqu'on essaiera la version de presse, on va en avoir une meilleure idée. Puis devant moi, il y a un V9. Puis pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que c'était un V5. Vous comprenez, c'est ce que je vous disais. Mais c'est correct, c'est l'image de marque. OK, donc on va s'engager sur le pouvoir de la véranderie. Puis on va mettre ça à fond maintenant. Ouais, OK. 215 chevaux. Ouais, c'est ça. C'est pas... c'est pas le véhicule avec le plus de puissance. Est-ce que ça va suffire? 100% que ça va suffire. Ça me fait penser d'ailleurs, je pense à la première version du ID4, on avait autour de 200 chevaux. La version propulsion, ça ressemble à ce type d'accélération. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Mais c'est sûr qu'avec une remorque, chargée à bloc, les enfants, l'été, les vacances, pourrait être laborieux. Puis je vais être honnête avec vous, la version 4 roues motrices va probablement être la plus populaire, puis c'est à ça que vous allez vous ramasser.
Je suppose que cette version traction, c'est comme le premier modèle qu'ils ont reçu et c'est tout. Mais je pense qu'au Québec, on va se ramasser en EV5 4 roues motrices la plupart du temps. On a la chance d'avoir un petit rond-point ici. On va regarder, on va voir le roulis. On tourne, là, regardez, je suis à 37 km/h dans le rond-point. Ça tangue. Ça tangue. Les passants dans le parc me regardent et disent « Who is this clown? Qui est ce clown? » Ouais, OK. On a beaucoup de roulis. Les pneus n'ont pas crié, donc ça, c'est un plus. Mais ouais, beaucoup de roulis. C'est quand même... Regardez, je vais faire un virage assez brusque ici, là. Oh! Ouais. OK. Je vais être honnête avec vous, c'est un comportement de mini-fourgonnette électrique. Donc, c'est intéressant. La garde au sol est plus élevée qu'un EV6, qu'un Ioniq 5. Donc, ça paraît ici. Est-ce que ça devrait vous refroidir le comportement routier un peu plus autobus? Non, parce que je pense que ça fait partie aussi du charme du EV5. Je pense que le véhicule, ben, il se prend pas au sérieux. Il sait c'est quoi son travail. Transporte la famille. On est électrique. Visibilité, maniabilité, je vais donner une très bonne note de la façon que les miroirs sont construits. Ils sont un peu trapézoïdales. Puis je trouve que ça s'apprête bien à la longueur du véhicule et aussi comment on va gérer nos angles morts. Donc ça, c'est très bien. Très facile à ajuster. Lunettes à l'arrière. Je vois bien les lunettes à l'arrière. On n'a pas de miroir là, avec un écran. Et lorsqu'on utilise l'essuie-glace, il sort par en haut. Donc, il n'est pas apparent lorsque rangé. Ça, c'est très bien. Honnêtement, pour la visibilité, c'est dans les meilleurs que j'ai pu essayer récemment. Donc, je suis très content parce que souvent, les véhicules, surtout les véhicules électriques, il y a beaucoup de compromis d'ingénierie qui font que la visibilité est moyenne. Mais dans le cas de ce véhicule, grande fenêtre, on a une lunette arrière régulière, on voit bien, on a un toit qui est haut. Ça, c'est super ici. Donc, je m'attends, encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le dis, à ce que ce véhicule soit un gros vendeur parce que à première vue, ça répond à énormément de besoins sur le marché québécois. Ça va prendre la version 4 roues motrices qui va être vendue. C'est juste que là, je ne peux pas l'essayer. Mais à part de ça, simple. Est-ce que l'autonomie est trop basse? Est-ce que l'autonomie Enercan de 457 km est trop basse? Peut-être. Je vous dirais que oui, parce que je m'aurais attendu à du 500 km Enercan sur des versions traction de ce véhicule. Et là, en fait, tant qu'on ne l'aura pas essayé en défi 500 km, on ne saura pas si la cote Enercan est soit pessimiste ou optimiste. Parce qu'à la fin, c'est le constructeur qui a le dernier mot sur la cote ou lorsqu'ils vont recevoir les résultats bruts du test normalisé, ils ont le droit d'appliquer un facteur multiplicatif qui peut soit augmenter l'autonomie ou la diminuer. Et ça, c'est à leur discrétion. Beaucoup de constructeurs ont reçu leurs résultats. Ah, voilà, je fais 560. Et ils appliquent un facteur multiplicatif qui descend ça à 512. Parce qu'ils préfèrent avoir un chiffre plus bas et ce que l'expérience réelle du consommateur se rapproche de ce cas simulé. Habituellement, les véhicules Kia Hyundai sont proches. Donc, je pense que le facteur multiplicatif, dans le fond, il s'assure que l'autonomie réelle ressemble beaucoup à ce qui est affiché. Mais encore une fois, je ne poserai pas de verdict sur le EV5 tant qu'on ne l'aura pas essayé réellement là, en mode défi 500 km. Parce qu'à la fin, en ce moment, ce que je fais, c'est plutôt un essai routier de concessionnaire. Mais ils m'ont laissé partir avec le temps que je veux. Je tiens réellement à remercier une autre fois l'équipe de Kia de la Salle. C'est vraiment chic de leur part de me laisser essayer le véhicule, me laisser partir avec, me laisser donner l'opinion du véhicule. Le véhicule est bon, mais il ne pourrait ne pas l'être et je pourrais avoir une opinion différente, mais il me donne toute la latitude dont j'ai besoin pour faire cette revue. Ma foi courte, mais à la fin, plus tard cette année, on va avoir accès à la version de presse. Et ça ne sera pas un problème là, pour faire le tour là, de toute la question du EV5 parce que ce qu'on n'a pas pu tester aujourd'hui, l'efficacité, la courbe de recharge et le comportement routier là, sur plusieurs là, centaines de kilomètres. Je m'attends avec la situation géopolitique actuelle que ce véhicule assemblé en Corée sera très populaire et va probablement faire changer des gens de véhicules thermiques à véhicules électriques puisque c'est extrêmement polyvalent, le package là, du EV5 que je vois actuellement. Donc,
chapeau à l'équipe d'ingénierie chez Kia. Je pense que vous avez bien ciblé votre clientèle. C'est maintenant l'heure de conclure notre revue rapide, premier contact du Kia EV5. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est un véhicule qui va avoir beaucoup de succès si la disponibilité et les incitatifs suivent. Quand je dis incitatif aussi, ça va être incitatif du fabricant parce qu'on est quand même en présence d'un véhicule là, qui commence autour de 45 000 $. On dépasse le 50 000 $. Là, tout ce qu'on fait, c'est éternuer et on a dépassé le 50 000 $. Donc, ça va quand même vite. Oui, il est éligible à diverses subventions gouvernementales, mais ça peut toujours tendre à disparaître et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier sur les incitatifs. J'aime plutôt me fier sur le prix de départ du véhicule ainsi que la gamme. Mais pour ce qui est de la conduite, c'est un véhicule qui est doux, silencieux. La puissance est correcte là, dans cette version traction, mais on a énormément d'espace à l'arrière. C'est très bien insonorisé et les surfaces de contrôle, l'interface, c'est très familier. Donc, quelqu'un qui passe d'un véhicule Kia thermique à celui-ci va s'y retrouver instantanément. C'est sûr que l'agrément de conduite sportivité n'est pas là du tout. Bon, c'est un VUS, mais il y a d'autres constructeurs qui font un peu mieux de ce côté-là, mais on va féliciter Kia d'avoir mis quand même une pneumatique là, très confortable de ce côté-là. Donc, je pense que le compromis pour nous va mieux s'apparenter à nos routes très endommagées. Et ça ne sera peut-être pas le champion des courbes et des routes sinueuses. De toute façon, c'était Alexandre pour Plus de Millage. J'espère que vous avez aimé. Pensez à nous laisser un petit like, un commentaire ou vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se laisse là-dessus.